Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Songon 24, votre média de proximité au cœur de l'actualité de la commune de Songon. Votre émission Le Grand Rendez-vous reçoit Zoé Groupe événementiel qui nous parlera de la toute première édition 2026, la foire gastronomique à Songon. Bonjour à vous. Bonjour, Songon 24. Bonjour, Songon 24. Alors, merci de répondre à l'invitation de Songon 24. En un mot, pouvez-vous présenter, messieurs et dames? Merci, Songon 24. Je suis Kadé Camara, l'organisatrice en chef de Zoé Groupe événementiel. Je suis sur ce plateau avec mon équipe et vous se présenter. D'accord, je suis M. Conan, co-organisateur en chef de Zoé Groupe événementiel. Et nous sommes là également avec nos collaborateurs. Je vais les présenter. Donc, tout juste derrière moi, nous avons Madame Aka qui va lever la main pour que vous puissiez la voir. Et juste derrière Madame Conan, vous avez M. Soro, également membre de Zoé Groupe événementiel. Alors, dites-nous comment est née l'idée de créer la toute première foire gastronomique de Songon? Faut dire que l'idée est née d'un simple constat. D'accord. La commune de Songon regorge en elle de nombreux talents culinaires, mais n'a pas de grand rendez-vous. Raison pour laquelle elle n'est pas mise en lumière. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas organiser la toute première foire gastronomique de la commune pour attirer vers elle de la visibilité et de faire de cette commune une ville touristique qui reçoit des visiteurs en sa saison. Vous pouvez renchérir? Oui, pour répondre un peu, même pour enchérir ce que madame a dit, il faut dire que Songon regorge vraiment d'une pluralité de cultures qu'on ne connaît pas en matière de cuisine, en matière de gastronomie. Donc, on n'en parle pas assez. Donc, Zoé Groupe événementiel est venu pour faire ressortir cette lumière-là. Pour que toutes les personnes qui ne connaissent pas la ville de Songon, qui ne connaissent pas la particularité de Songon en matière culinaire, puissent se déplacer ce jour-là, venir connaître ce qu'on prépare ici. Parce qu'on a plusieurs communautés qui font partie de Songon. Voilà, on a plusieurs communautés. Quand on dit Songon, les gens pensent que c'est forcément uniquement Brié. Mais nous avons plusieurs particularités au niveau de Songon. Et on vous invite à venir connaître ce jour-là. C'est pourquoi Zoé Groupe événementiel est venu. Ok. Alors, pourquoi avez-vous choisi Songon d'initier cette belle aventure? D'accord, merci beaucoup madame. Il faut dire que Songon, c'est chez nous. Voilà, Songon c'est chez nous et c'est le carrefour de toutes les cultures culinaires. On peut retrouver les Dida et Néo, on peut retrouver les Ébriés, on peut retrouver les Avikam, on peut retrouver les cultures ghanéennes. C'est toute une culture et c'est cette particularité qui fait Songon. Donc on a choisi Songon parce que c'est l'épicentre. Tu ne peux pas dépasser Songon sans goûter toutes ces cultures-là. Donc c'est ce pourquoi Songon a été choisi, parce que c'est chez nous, on veut valoriser ce qui vient de chez nous, faire connaître Songon. D'accord. Madame Conan, quels sont les jours choisis pour cet événement? Les jours choisis pour cet événement sont les 31, 1er et 2 août. D'accord. Donc pour cet événement, pour les 31, 1er et 2 août, il faudrait qu'on s'attende à vraiment quelque chose de waouh. Voilà, des concerts, des jeux, des espaces pour enfants, des rencontres, des échanges. En tout cas, tout aura lieu. On aura tout ce qu'on doit avoir dans le domaine gastronomique. Donc, c'est pas uniquement pour manger, mais nous, on vient aussi pour s'amuser, pour changer aussi les idées et repartir avec la gaieté, la joie qu'on doit avoir. Il y aura de l'ambiance? Oui, l'ambiance, ça ne manquera pas. Ok. Quelles sont les spécialités qui seront représentées le jour de l'événement? De la nourriture à 100% locale, comme la teke huile rouge de chez les Ébriés, la teke sauce graine, la teke blanc avec de la sauce graine, ça c'est toujours chez les Ébriés. Hein. Du cococha, de la nimi tintin, ça c'est chez nos parents Ébriés parce qu'on a aussi fait des villages Ébriés avant d'arriver ici. Et le foutou ignam avec la sauce gnagnan et beaucoup de viande d'agouti. Et chez les Ghanéens, la communauté ghanéenne aussi a leur bon akassa, leur riz jollof, le Dida Néo avec leur bon foufou traditionnel. Tout sera représenté. Oui, tout sortes de mets locales. Voilà, donc pour enchérir un peu sur ce que madame a dit, il faut dire que nous allons faire une variété parce qu'on va mélanger local
et moderne. Donc il y a certaines personnes qui vont venir, bon, moi je ne mange pas peut-être foutou, moi je ne mange pas placali. Est-ce que vous n'avez pas un peu de poulet braisé, vous n'avez pas un peu de poisson braisé? Donc on va faire une fusion de moderne et local. Donc vous pouvez trouver un peu de tout, chacun trouvera sa place. Donc les invités, c'est pas vraiment... Vous ennuyez. Oui, oui. Chacun trouvera sa place. Tu ne diras pas non, moi je ne mange pas telle chose, donc là, que tu trouveras forcément ta place. Parce que les enfants seront sur le site. Donc les parents, toi, une fois que tu es assis, tout ce que tu feras, tu vas trouver. Ça sera vraiment waouh. Wow, super, hein? Alors, est-ce que cette foire est faite uniquement pour les gourmands ou toute la famille y trouvera son bonheur? D'accord, merci encore pour cette question. Il faut dire qu'on a pensé à tout. Voilà, lors de l'organisation de cette foire, nous avons pensé à tout. Parce que les parents ne viendront pas s'amuser et puis laisser les enfants à la maison, sachant que nous sommes dans la période des vacances. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons pensé aux aires de jeu. Donc ce n'est pas uniquement que pour ceux qui viennent pour manger, mais pour toute la famille. Les enfants également, ils trouveront leur place. Par exemple, il y a les aires de jeu qui sont disponibles. Donc cet événement est réservé à tous, pour tout le monde, parents comme enfants. Vous avez mentionné les enfants. Les enfants auront un stand à part ou la famille à part? Oui, les enfants auront leur stand à part. Et pour élucider, même, je vais vous laisser, madame va vous détailler parce qu'elle maîtrise plus les enfants. D'accord. Merci. Il y a une aire de jeu qui est à la disposition des enfants. Pour ce fait, pour pouvoir participer, nous avons un bracelet qui est au prix de 1000 francs pour chaque enfant. C'est-à-dire, si l'enfant veut participer à cet événement, qu'il vient le 31, il a droit à un bracelet orange. S'il vient le 1er, il a droit à un bracelet blanc. S'il vient le 2, c'est-à-dire le dernier jour, il a droit à un bracelet jaune. Donc c'est-à-dire que chaque jour a sa couleur de bracelet. Tu ne payeras pas les 1000 francs pour le premier jour et revenir avec le même bracelet orange le dimanche 2. Pour les 1000 francs, c'est le même jour ou il y a des endroits pour pouvoir payer le ticket? Non, il y a des endroits pour pouvoir payer le ticket. Chez nous, les organisateurs, les tickets sont mis en vente. Chez vous, c'est où? Pour compléter un peu, vu le nombre d'appels que nous recevons par rapport au ticket, donc nous avons décidé comme ça de diversifier les différents lieux de vente par rapport au ticket. Donc déjà, les tickets sont disponibles au niveau de Songon 24. Voilà, pour toutes les personnes qui voudraient prendre des tickets également, ces personnes peuvent se rendre au niveau de Songon 24 pour prendre les tickets ou si possible contacter les annonceurs, bien les organisateurs pour prendre les tickets. Donc pour toutes ces personnes-là, même si vous n'arrivez pas à nous joindre, rendez-vous sur le site de Songon 24, contactez les organisateurs de Songon 24, vous aurez les tickets disponibles là-bas, au coût de 1000 francs CFA. Vous avez parlé de l'accès. J'aimerais savoir, c'est gratuit pour entrer à l'espace? Le site est gratuit. Voilà, on informe tout le monde, la population de Songon, que le site est gratuit. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure, vous pouvez venir, le site est gratuit. C'est uniquement pour avoir accès au site que vous payez les 1000 francs. Le site pour les enfants. Je répète, le site pour les enfants, pour avoir accès aux aires de jeu, ça qui est de 1000 francs. Sinon, l'entrée sur le site, il est carrément gratuit. Merci. Donc, comme il a dit, le site pour enfants, c'est 1000 francs. Le reste, c'est gratuit. Vous venez juste vous amuser, vous achetez votre nourriture, vous amuser. Gratuit, vous n'avez rien à payer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez lancer un appel au restaurateur et au tenancier d'espace. D'accord. Et oui, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet événement est plus dédié même aux restaurateurs, aux tenanciers d'espace. Voilà, il faut dire que déjà les stands sont déjà en location et à coût limité. Les stands sont vraiment limités. Vraiment, nous n'avons plus vraiment trop de temps. Les stands sont vraiment limités. Donc nous lançons un grand appel aux tenanciers des maquis, aux tenanciers des bars, aux restaurateurs, toute personne qui se situe d'espace qui est dans notre domaine, de venir s'inscrire le plus tôt possible. Nous sommes à quelques jours de l'événement. Voilà, à 2 jours de l'événement, on ne prendra plus de réservation. Donc c'est le moment de venir vous inscrire.
En ce qui concerne les stands, c'est combien le coût? D'accord, nous avons fait un package. On a fait un package de 50 000 francs. Voilà, parce que nous avons un peu d'appel. Nous avons fait un package de 50 000 francs pour pouvoir vraiment satisfaire la population. Donc, si tu entends notre appel maintenant et que tu te sens concerné, on t'invite vraiment à venir prendre ta place rapidement. Ils doivent s'attendre à quoi, les restaurateurs, les clochers? D'accord, donc au niveau des stands, oui. Donc quand tu loues ta bâche, quand tu loues ton stand, tu as droit à une bâche. Tu es sur une bâche, une grande table, avec disons, 2 chaises pour pouvoir faire ta cuisine, ta restauration, ce que tu sais faire. Voilà, c'est un peu ça. Madame? Et concernant c'est-à-dire la nourriture, si tu décides de faire ta nourriture, c'est-à-dire si tu décides de faire du poulet, nous on t'autorise à faire ton poulet dans sa grande forme, c'est-à-dire son kéjenou, son braisé, et c'est toi seul qui est habilité à faire du poulet sur l'espace pour te permettre de rentabiliser sur les 3 jours. C'est-à-dire tu fais ton poulet, tu vends, tu n'as pas de concurrent. Ça c'est pour te permettre d'enlever ton argent, je ne sais pas comment je vais appeler ça, ton prix de location de stands, et puis de pouvoir en tirer profit. Donc, par exemple, si moi je suis restauratrice, d'accord, et que je fais du poulet, par exemple, oui. Je vous contacte, d'accord, je vous donne la liste de ce que je fais. Oui. Okay. Je fais du poulet, je ne vais pas avoir une concurrente. Non, non. Mon stand, c'est que le poulet. C'est ça. Ok, merci. Vous en prie. Concernant les stands, comment ça va se passer? D'accord. On a décidé de faire un package de 50 000 francs sur les 3 jours pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir au moins prendre un stand. Okay. Et si tu décides de faire la nourriture, ou tu as choisi ta spécialité, c'est-à-dire faire, je dis n'importe quoi, du poulet, et que c'est du poulet, soit poulet kéjenou que tu veux faire, le kéjenou de poulet que tu as choisi de faire, tu es la seule personne habilitée à faire ce kéjenou de poulet sur le site sur les 3 jours. En dehors de toi, personne d'autre ne le fera. Mais tu dois t'arranger à satisfaire ta clientèle sur les 3 jours pour ne pas que tu sois en rupture de stock parce que c'est sur toi tout le monde compte. Mais est-ce que vous pensez que la personne pourra vraiment gérer tout ça? Supposons qu'il y a 100 personnes. Oui, je pense. Parce que dès le début, on a dit que tu seras la seule personne à vendre du poulet kéjenou. Donc tu dois te préparer en conséquence. Pour pouvoir donner le meilleur de toi-même en fait. Okay. Juste parce que la personne doit rentabiliser. Effectivement. Quel impact aura cet événement sur la commune de Songor? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire que le but de cet événement est de booster l'économie locale de Songor, faire de Songor une ville touristique, créer des emplois temporaires, c'est bon. Voilà, et montrer à la population de Songor que Songor peut regorger ou créer des événements en tout cas qui peut regorger plusieurs personnes, une ville vraiment touristique et non un passage. Voilà, refaire du Songor un lieu où tout le monde veut venir et puis rester, pourquoi pas rester. Voilà, créer encore des emplois, pas forcément temporaires, mais des emplois qui vont faire lancer la population, la jeunesse et vraiment tout le monde. Donc, c'est de booster vraiment l'économie de la population de Songor. Vous avez mentionné créer des emplois, vous pouvez un peu expliquer. Donc, des emplois temporaires. Vous voyez que quand Zoé Group vient à la commune de Songor comme ça pour créer son événement, nous travaillons avec toute une logistique. Et tous ces jeunes avec qui nous travaillons, c'est un emploi temporaire. Nous créons des emplois automatiquement pour ces personnes. Et si possible, nos différents partenaires avec qui nous travaillons, on peut travailler avec des cabinets de recrutement. Et sur le site, les jeunes qui sont dans la ville de Songor, dans la commune de Songor, qui n'ont pas de l'emploi, peuvent aller directement au contact avec ce cabinet de recrutement, se faire recenser. Donc partout où on va, c'est pour booster cette communauté-là, c'est pour booster l'économie et pour booster aussi cette commune. Donc pour dire que le but même, c'est de créer des emplois temporaires et faire sortir l'économie de la commune de Songor.
Alors, Madame Konon, si cette première édition est un succès, peut-on rêver à une seconde? Je dirais oui, oui et oui, si le bon Dieu nous le permet et que le public répond massivement. Nous ferons de cet événement, pourquoi pas un événement tournant dans chaque ville, aller organiser la foire gastronomique, booster l'économie de cette commune et créer des emplois temporaires et faire connaître aussi la commune. Petit jeu, une question, une réponse. Quel est votre plat préféré ivoirien? D'accord, mon plat préféré, c'est le foutou à sauce graine avec un peu d'escargot. Tout le tout est joué. Mais c'est mon plat. C'est ton plat? Ah ben, c'est toi qui fais, me donner un donc on fait comment? Ok, moi j'apporte plus de précision parce que c'est le même foutou, sauce graine. Mais moi, mon foutou, il se fait avec un peu de manioc, beaucoup de bananes. Wow. Donc mon foutou est en gros un foutou bien sucré, de la bonne sauce graine avec de grosses tranches d'escargot. C'est ce que j'ai. En tant que petit senipo, mon plat préféré, le bon gabato avec la bonne sauce arachide avec un peu d'état et ça passe. Quant à moi, c'est du bon foufou avec la bonne viande d'Haïti. Garba ou attiéké poisson? Bon zegen, bon garba. C'est mon jumeau ça. Attiéké poisson. Bon zegen. Moi, c'est la teke poisson. Aloko ou frites? Aloko, Frites. Frites. Moi, c'est la loco. Si vous devez inviter une célébrité ivoirienne pour partager un repas au niveau de la foire. d'accord, moi j'ai mon jeune frère à qui je fais un gros coucou, qui est l'artiste Obams. Voilà, j'aimerais bien l'inviter à prendre part à cet événement et partager un repas avec lui. Si je devais inviter une célébrité à partager un repas à la foire gastronomique de Songon avec moi, je dirais même deux. Ça sera Madame Adiko, Afoué de la série Les Nounous, et Mori, le béret chouf. Ah, après, il dit, si elle doit inviter quelqu'un, une célébrité à venir manger à la foire gastronomique là. Je suis un fan de coupé de calo. Serge Beno. Oh, mon frère, Charge, je vais inviter ce jour du 31 au 2. Merci encore. Si je dois inviter une célébrité, pour moi, ça sera Yabongo. Nous sommes au terme de notre émission. Donnez-nous vos mots de fin. D'accord, merci beaucoup à vous dames. Merci beaucoup à Songon 24 de nous recevoir sur votre plateau afin de nous exprimer sur notre événement. Il faudrait que la foire gastronomique de Songon aura lieu ce vendredi 31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août 2026 sur le grand terrain de Songon d'Agbé. Donc il faut dire qu'il y a des stands qui sont en location. Donc pour tous les restaurateurs, ceux qui n'ont pas encore pris les stands qui sont encore à la traîne, nous vous invitons à y faire maintenant. Le faire maintenant parce que nous n'avons plus de place pour les stands. Donc venez massivement réserver vos stands. Et il y a également les aires de jeu pour les enfants. Nous avons pensé aussi aux enfants et les tickets qui sont au prix de 1000 francs CFA. Et ces tickets sont en vente chez nos différents partenaires. Vous avez Songon 24 chez qui vous pouvez avoir les tickets, chez Zoé Groupe événementiel également et notre partenaire STE L'Arrivage. Pour cette émission, nous avons reçu Zoé Groupe événementiel qui nous a parlé de la toute première édition de sa foire gastronomique. Merci au restaurant STE L'Arrivage pour ce beau cadre situé à Songonté, non loin du pont de Jacquesville. Rafi Noblet, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro, le grand rendez-vous.